Eh bien salut les petits gars, on se retrouve sur Ninja Gaiden 3 Razor's Edge qui est sur Game Pass. Que du coup ça conclut la saga Ninja Gaiden 3D que j'ai découvert entièrement grâce au Game Pass. Et honnêtement, laissez-moi vous dire que c'est la meilleure saga de beat'em all que j'ai faite jusqu'à présent, honnêtement. Les sensations sont là. Le troisième, il était très bien, contrairement à ce que j'ai entendu que c'est comme quoi c'était le pire de la série et tout. J'ai voulu lancer du gameplay en attendant. Hop, c'est cool, j'ai pu enregistrer du gameplay à l'avance et j'ai pas besoin de jouer pendant que je vous parle. Bref, le 3 était très bien. J'ai beaucoup apprécié. Et puis voilà. Alors, je pense que vous n'allez pas comprendre grand chose à ce qui se passe. C'est normal parce que... écoutez, il y a plein de nouveaux moves dans celui-là. Il y a une possibilité de contre-attaque. Enfin, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des moments où les ennemis ont les mains rouges. Rouges en surbrillance. Et quand ils ont les mains rouges, si tu arrives à esquiver l'attaque et contre-attaquer direct, ça fait un move où tu peux pouvoir one-shot 3 ennemis à la suite. Bref, il y a des petits moves comme ça nouveau. C'est, encore une fois, hyper dynamique. C'est hyper bourrin, hyper action. Toujours extrêmement difficile comme jeu. Honnêtement, il y a au moins 3 ou 4 fois où pendant le jeu, je me suis dit, après avoir recommencé 20 fois, je me suis dit non mais je vais devoir arrêter parce que j'y arrive juste pas en fait. C'est trop chaud pour moi, j'y arrive pas. Et à force de s'obstiner, bah finalement j'ai réussi, mais il y a franchement des moments de doute comme ça où tu te dis mais putain je vais devoir arrêter. J'ai fait le jeu en mode normal, je précise. Et le mode normal c'est ultra chaud. J'ai pas envie d'essayer en mode difficile mais voilà. C'est ultra chaud. Surtout les boss en fait. Les vagues d'ennemis comme ça va. Il y a des boss. Il y a des boss que tu vas vraiment devoir... tu vas vraiment perdre en boucle. Tu vas dire putain mais je vais arrêter là, c'est pas possible. Mais à part ça, quand tu y arrives, c'est quand même gratifiant de dire putain j'y suis arrivé. Donc c'est clairement un des jeux les plus chauds que j'ai fait. De tous les jeux que j'ai fait de ma vie. Même si ce n'est le plus chaud. Puis voilà, franchement le jeu était excellent de bout en bout. Alors l'histoire part en couille comme d'hab certes. Mais voilà, j'ai envie de dire maintenant on est habitué. Dans celui-là j'ai l'impression qu'ils assument leur statut d'histoire qui part en couille. Et ça devient un nanar ambulant à la sauce ninja. Bon, l'histoire est un peu moins bien que dans les deux premiers, c'est vrai, parce que t'es un peu... t'es pris sous l'aile d'un agent de la CIA, et du coup, c'est plus tellement ninja, quoi. T'es un peu... tu bats pour le gouvernement japonais, et puis ouais, tu bats... Un truc qui m'a un peu dégoûté au début, c'est que tous les défauts du premier jeu, je les ai retrouvés instantanément dans les 3 premières heures de jeu. Et là, je me suis dit, non, ça part très très mal. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, on joue un ninja avec une épée, hein, comme vous le voyez. Et dans les 3 premières heures de jeu, qu'est-ce qu'on te fait combattre? Un robot araignée géant qui balance des lance-missiles, qui a des lance-flammes et qui a des Gatling sur le toit. Et puis tu te fais bolos en permanence et t'es juste un ninja avec une épée, encore une fois, je te précise. Et là, je me suis dit, ouais. Ça joue pas. Il y a un truc quand on te dit tu joues un ninja qui va combattre un robot araignée géant, il y a un truc qui joue pas. Mais bref. J'ai quand même fait, et puis après tu comprends la façon de le battre, et puis ça va, mais au début t'es un peu dégoûté. Ils ont remis aussi les motos, les ennemis à moto avec qui te tirent en même temps dessus avec leur mitraillette. Donc toi t'es à pied, hein, puis eux ils te tournent autour en moto. Ça ils ont remis. Je sais pas si c'était indispensable, c'était absent du 2 et je trouvais que c'était très bien. Mais là ils l'ont remis. Bof. Un peu bof quoi. Mais bon. Après c'est un tel kiff à jouer que ça pardonne beaucoup de choses quand même. Les séquences que vous me voyez là, où il n'y a pas d'ennemis à moto, où il n'y a pas de robots chelous, c'est juste des ennemis que tu bats en boucle, bah, c'est kiffant, on va pas se mentir. Parce qu'en fait la mécanique du démembrement est toujours présente. C'est-à-dire que dès que tu vois que tu coupes un bras ou une jambe d'un ennemi, en gros il est vulnérable, ce qui veut dire que tu peux lui faire un finish move quand tu vas t'approcher de lui.
Puis voilà, c'est hyper kiffant parce que du coup, dès que tu vois un membre qui gicle, bah, tu dis ok, lui il est mort. Et puis voilà. Il y a quand même des moments où ils sont assez difficiles. Là, notamment, vous le voyez, là j'étais en posture assez compliquée parce que les gros ennemis roses là, les gros roses, ils sont apparus dans le 2, je crois, pour la première fois, dans Ninja Gaiden 2. Ils étaient hyper faciles dans le 2 et dans celui-là, mais alors putain, c'est presque les ennemis les plus chauds. Ils te harcèlent en permanence, quoi. C'est vrai que ça reste difficile, mais c'est toujours très gratifiant. Donc ça va. Et ouais, il y a toujours d'autres, plusieurs persos qui sont présents dans le jeu. Notamment, il y a toujours Ayane et Momiji qui sont présentes. Attendez, on va mettre une autre vidéo. Non, retour. Voilà. J'ai enregistré du gameplay avec Ayane. Que tu vas jouer dans le mode histoire peut-être 2 ou 3 fois. Et non, franchement, ça se débrouille. Ça fait le taf. Ah oui, effectivement, je vous ai pas parlé de ça, mais il y a toujours comment dire, de la physique sur les boobs. Et puis toutes les meufs ont des énormes boobs, ça, voilà. Qu'est-ce que vous voulez jouer? Ils ont pris cette direction dès le premier. Voilà, ils sont restés là-dedans. Je trouve que ça rend le jeu complètement ridicule, mais bon. En même temps, le scénario de base le rend ridicule, donc finalement, en ça en plus ou ça en moins, voilà. Donc vous voyez, tous les persos se jouent assez bien, même si je trouve que globalement, on te fait tellement jouer Ryu dans le jeu de base, enfin dans l'histoire, que dès que tu dois jouer un de ces persos, j'ai l'impression qu'ils sont moins forts que Ryu. Je sais pas si c'est une impression, si c'est vraiment la réalité. Après bon là, ça contredit ce que je dis parce qu'elle est complètement pétée. Ouais, c'est vrai qu'Ayane était quand même pas mal forte. Mais franchement, c'est hyper bourrin, hyper action et on dirait pas, mais je comprends chaque action que je fais. On dirait pas comme ça, mais oui, effectivement. C'est une fois que au départ tu comprends rien, tu bourrines dans tous les sens, et puis après tu comprends, ah, ok, ça fait ça, ça fait ça, et puis tu fais chaque action de voilà. Ah oui, vous voyez que j'utilise beaucoup l'attaque chargée, parce que l'attaque chargée en vrai c'est beaucoup plus fort que dans les autres jeux, j'ai l'impression, les autres Ninja Gaiden. Ce que je trouvais dommage, comme je vous l'ai dit, c'est que tu vas combattre beaucoup plus de robots mécaniques chelous plutôt que des ennemis comme ça. Bon là en l'occurrence, je vous ai pris que des phases où tu combats des ennemis humanoïdes, ou plus ou moins humanoïdes, et pas des robots chelous, parce que c'est vraiment des phases que j'aimais pas trop. Et puis voilà. Non, franchement, quand je compare cette série avec toutes les autres séries de Beat'em All, c'est de loin la plus kiffante, de loin la plus difficile surtout. Mais non, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire avec ces jeux. C'est incroyable que ça se fasse plus maintenant. C'est genre Dark Souls en plus kiffant et en plus dynamique. Tu vois? Parce que c'est comme ça que j'ai trouvé. Après Dark Souls, bon, j'ai fait que le 1. Le 1 qui était une purge sans nom. Je me suis dit ok, j'ai pas envie de jouer le suivant. Bref, c'est que mon avis ça. Et voilà, ça au moins c'est pas mou du cul, tu vois. Contrairement à Dark Souls. Ça y est, ça va cracher là. Ça va descendre le jeu, mais bon bref. Mais bon bref. Ouais, qu'est-ce que je peux vous dire encore? La durée de vie du troisième, ça doit être dans les 10 heures. Quoique,
si tu comptes les moments où tu vas mourir en boucle et recommencer 20 fois, tu peux compter 15 heures hein, facilement. Très facilement même. Ah voilà, c'était fini. Ok, c'était la fin. Et attendez, il y avait une autre séquence où... Ouais, ça c'était une séquence qui était franchement difficile. Je peux vous la mettre parce que c'était impressionnant. Mais là en gros, j'ai joué au mode... Comment t'appelles ça? Épreuve ninja, c'est-à-dire que tu as des épreuves, des vagues d'ennemis qui vont arriver. C'est plus ou moins difficile. Tu peux choisir le niveau de difficulté. Puis c'est un peu ce qu'on attendait, quoi, parce que les modes d'histoire, les missions, elles sont pas toutes très intéressantes, on va dire. Mais là c'est vraiment que du combat, c'est ce qu'on veut, quoi. La différence qu'il y a par rapport aux deux premiers, c'est que tu as énormément de QTE. T'as des combats de boss où tu seras juste full QTE et puis t'as... Et puis voilà quoi. Juste full QTE, tu dois... Il y a un moment où tu dois sauter, un moment où tu dois attaquer, un moment où tu dois esquiver. À chaque fois tu dois le faire au bon moment. Bon, c'est du QTE très facile dans le sens où on te laisse le temps de réagir. Mais voilà. Impressionné par ce que je vois. C'est impressionnant quand même ce jeu. Très impressionnant. Puis voilà, honnêtement, très bonne découverte. Je pense que c'est une de mes meilleures découvertes sur le Game Pass, ces trois jeux, Ninja Gaiden. Bon, le 1 a un peu vieilli, même beaucoup. Et c'est presque une purge, le 1, honnêtement. Surtout que dans le 1, tu sens qu'ils savaient pas trop où ils voulaient aller. C'est-à-dire qu'ils t'ont fait un gameplay de ninja, action, combat. Et en même temps, tu as des énigmes. Et en même temps, tu as de l'aventure. Tu dois explorer des lieux. Il y a de l'exploration des énigmes et du combat. Et tu sens que c'est pas très bien équilibré. Ou en tout cas que les énigmes n'ont rien à faire dans ce jeu. Dans le 2, ils ont tout compris. Ils t'ont mis que des combats. C'est que des vagues d'ennemis que tu combats en boucle. Et ça marche super bien. Le 2, c'est le meilleur des trois, très clairement. Et puis le 3, ils ont aussi compris leur erreur, c'est-à-dire que en même temps pas trop, parce qu'ils t'ont remis, comme je t'ai dit, les robots mutants, enfin pas des mutants, mais juste des robots et puis des ennemis à moto à combattre. Mais pourquoi vous avez remis ça, quoi? Dans le 2 c'était parfait, il n'y avait pas de robots. Bref. Mais bref. Ça marche super bien quand on voit ça, hein. C'est hyper dynamique, ça marche bien. On va pas se mentir. Et je crois qu'il y a encore une séquence. Ouais, il y a encore une séquence. Bref. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Certes, c'est une série qui a des défauts, mais bon, ouais, il n'y a pas tellement de défauts, hein, je suis désolé. Le 1, il a des défauts, oui, parce que bon. En fait, le problème du 1, c'est que ça utilise un système de statut de sauvegarde. Donc des fois, tu as une statue de sauvegarde, ensuite tu as 3 salles de mobs insupportables et ensuite tu as un boss. Et si tu meurs sur le boss, ben, tu dois te retaper les 3 salles de mobs insupportables. Tu vois, ça c'était un gros défaut dans le 1. Dans celui-là, il n'y a pas parce que tu as des checkpoints automatiques qui sont avant chaque boss. Donc c'était plutôt cool ça. Ouais, t'as toujours le Ninpo, donc la magie que tu peux bazarder à n'importe quel moment. Enfin, tu dois remplir une barre de magie. Et voilà, tu peux utiliser ton... Quand je dis magie, c'est les ninjutsu, voilà, c'est ça.
Sinon que dire, ouais t'as plus de potions de soins dans celui-là. C'est en utilisant tes ninpo que ça va te soigner. Il y a ça et aussi après chaque gros combat ta vie remonte. C'était déjà le cas dans le 2, en tout cas dans Sigma 2. J'imagine que dans Ninja Gaiden 2 c'était pas le cas. Faudrait que je le fasse celui-là d'ailleurs. Ninja Gaiden 2 original. Parce que j'ai cru comprendre que Sigma 1 c'était plus ou moins l'équivalent de l'original. Mais Sigma 2 c'est là où tu as la plus grosse différence, donc faut vraiment que j'essaye. En vrai, si vous comprenez ma façon de jouer, c'est que j'essaye de voir, de donner des coups au hasard dans les ennemis. Dès que je vois qu'il y a un membre qui gicle, je vais essayer de m'approcher pour lui faire un finish move. Et voilà. Et je crois que là on est au bout. On est au bout. Oui, vous voyez, j'ai mis un skin un peu chelou. T'as toujours des skins dans le jeu qui partent dans tous les sens, des fois qui n'ont aucun sens. Mais globalement ça va. Dans Sigma 2 c'était de loin le pire. Surtout Rachel. Oh, mon dieu, Rachel il lui avait fait une tenue, mais mon dieu. C'était horrible. Allez, j'ai encore 2 extraits à vous montrer. Ce qui nous fera une vidéo de 25 minutes. Et ce sera parfait. Je vous ai pris une petite séquence avec Momiji. Momiji qui était déjà présent dans le 2. Et qui j'ai l'impression qu'elle est très très forte. En tout cas, je désingue les ennemis beaucoup plus vite qu'avec Ryu. Je sais pas pourquoi. Du coup, il y aura encore un perso que je vous ai pas montré. C'est un perso, on ne sait pas d'où elle sort parce qu'elle n'est pas présente dans le jeu. Mais ils l'ont mis en perso jouable. Je sais pas pourquoi. Mais écoute, pourquoi pas. Bon, il n'y a plus le système des orbes que tu peux absorber là. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas indispensable de le mettre. Ça marche très bien sans. J'essaie de faire assez souvent l'attaque chargée parce que c'est quand même très très fort. Dès que tu es un peu à distance des ennemis, il faut essayer de la faire. C'est un des jeux les plus violents que j'ai joué. Je pense que vous le voyez, mais de loin un des plus violents. Puis voilà, je reste subjugué par le spectacle que j'ai sous les yeux. Ouais, c'est vrai que je vous ai pas parlé des armes. Les armes sont toujours présentes au même... il y en a toujours autant que dans le 2. Je crois qu'il y a quasiment toutes les armes du 2 qui sont de retour. Ce que j'ai cru comprendre, c'était pas le cas dans le 3. Dans Ninja Gaiden 3 original, qui avait beaucoup fait gueuler. Mais alors franchement, Razor's Edge, moi j'ai rien à dire. Pour moi c'était un très bon jeu. Enfin, c'est un très bon moment. Sauf les moments où tu recommences en boucle, où tu perds 20 fois. Mais en fait, le moment où tu gagnes, au bout de la 21e fois, ça rattrape tout. J'ai trouvé que peut-être, c'est vrai que les séquences de vagues d'ennemis sont beaucoup plus faciles que les séquences de boss. Quand tu arrives au boss, il y a un pic de difficulté, mais assez hallucinant. Alors par exemple, je vous donne un exemple tout con. La première fois où je me suis dit, ouais, je vais peut-être abandonner le jeu. On fait première mission avec Ayane, donc un perso secondaire. La première fois que tu la joues, tu découvres ses attaques et tout. Tu fais battre des vagues d'ennemis et tout, c'est assez simple, ok. Et d'un coup, tu arrives à un boss où tu as 3 mecs à l'épée qui vont arriver en face de toi et qui vont te harceler en permanence. Et ils sont 3, donc dès que tu es en train de taper un des 3, ben, il y a les 2 autres qui vont te bolos. Et là je me suis dit mais comment je vais faire? Je vois pas comment j'ai réussi ce passage là. Et en fait voilà, j'ai découvert que si tu fais l'attaque chargée, si tu arrives à t'éloigner d'eux suffisamment, tu fais l'attaque chargée et tu fais l'attaque chargée sur eux tout simplement, bah
En fait, ça fait descendre leur barre de vie vitesse grand V. Et ça, je le savais pas, tu vois. Il fallait le tenter. Et à chaque boss, j'ai l'impression qu'il y a une technique spéciale pour le battre. Ça reste quand même sacrément stylé. C'est vrai que je me disais, il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça. Des jeux beat'em all où tu dois juste combattre des vagues d'ennemis dans une arène. Il n'y a pas des masses. Moi je trouve ces jeux mieux que les Devil May Cry. Sans aucune honte. J'ai aucune honte à le dire. De toute façon, ce qui fait que Devil May Cry est bien, c'est qu'ils t'ont mis un perso qui a confiance en lui à l'outrance. Qui est un soit peu charismatique, et en termes de gameplay, ça c'est bien mieux que Devil May Cry, je suis désolé. Ce qui rend le jeu complètement débile, c'est... Pour moi, c'est les gros boobs des meufs et puis le scénario qui veut rien dire. Et je pense que c'est ça qui nuit au jeu. Mais mis à part ça, c'est incroyable le gameplay. Le gameplay est incroyable dans ces jeux. Allez, je vous mets un dernier extrait. On aura fait le tour. Là, je vous ai pris une séquence avec Ryu et les griffes. Donc, il y a les griffes qui sont de retour. Ça fait plaisir parce que c'était une arme incroyable quand même, je trouvais. Je pense bah, ça doit être l'arme la plus rapide. Et puis voilà. On va finir ça et s'arrêter là. C'est vrai que maintenant que j'y pense, ils ont pas remis les nunchaku. C'est vrai que j'avais pas remarqué ça. Il n'y a plus les nunchaku dans le jeu. Pourquoi ils ont fait ça? C'est quand même une arme emblématique de ninja, quoi. C'est vrai que je vous ai pas dit de mots sur la musique, mais la musique, ça va. Non, en vrai, ça. J'ai même pas remarqué. J'ai même pas remarqué qu'il y avait de la musique dans le jeu. Vous voulez que je vous dise, parce que j'étais tellement absorbé parce que vous voyez là, quand tu es en train de jouer à ce moment-là, je peux dire que t'as pas le temps d'écouter la musique. Et là je l'entends et puis je me dis ouais, c'est pas ouf. Un truc que ouais, je peux vous dire, c'est qu'à un moment dans les missions principales, t'as des moments où tu vas trouver des crânes au sol. Les crânes au sol dans le 2, ça représentait des collectibles à collectionner. Et dans celui-là, les crânes, ça va représenter comment t'appelles ça? Des tests de valeur. Des tests de valeur dans le sens où tu vas avoir 3 vagues d'ennemis, plus un boss. Puis voilà, tu vas devoir te farcir ça. Et alors, c'est de loin les trucs les plus chauds du jeu. Tu avances dans la mission principale et d'un coup, t'as ces trucs. Mais c'est tellement chaud. Bon, surtout le boss en fait, parce que le problème c'est que le boss, c'est un boss que tu connais pas. Tu connais plus ou moins parce que la plupart du temps c'était un des persos qui était présent dans le 2. Mais tu vois, c'était dans le 2, donc dans celui-là, nouveau gameplay et tout, tu sais pas forcément comment le combattre. Et voilà, le problème c'est qu'à chaque fois tu vas mourir sur le boss, et si tu meurs sur le boss, tu dois tout recommencer avec les petits ennemis du début. Et ça donne pas envie de recommencer. Mais pour moi, c'est les trucs les plus chauds du jeu, ces tests de valeur là. Avec évidemment ces trucs là, ces arènes de mobs en mode hardcore. Évidemment que c'est ultra chaud. Heureusement que c'est bientôt fini parce que je commence à avoir la dalle et puis j'aimerais bien me bouffer. Donc si je pouvais se dépêcher de tuer tout le monde là. Parce qu'attends que je réfléchisse, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Non. Non, franchement.
sont des excellents jeux, les 3 sont des excellents jeux. Le 1 c'est celui qui a le plus mal vieilli, parce qu'il y a vraiment des passages de pur ouf. Comme je t'ai dit, là où tu as les points de sauvegarde qui sont trop lents en arrière, t'as pas envie de recommencer, de tout retaper. Mais ça reste un très bon jeu. Ah, je crois que j'ai fini, non? Ah non. Ouais, l'attaque chargée c'est fumé parce qu'en fait, une fois qu'elle est chargée au max, il va focus un ennemi. Si tu arrives à toucher un ennemi une fois qu'elle est chargée au max, il va one shot, enfin pas one shot, non, il va tuer 3 ennemis. Quel carnage quand même. Mais ouais, la violence est un peu exagérée je trouve. Parce qu'en fait l'histoire du jeu, c'est justement en lien avec cette violence, ces gens. Ryu, on lui a mis une malédiction sur le bras droit. Parce qu'il se branlait trop. On lui a mis une malédiction sur le bras droit, et puis cette malédiction c'est censé représenter toutes les personnes qu'il a tuées au cours de sa vie. Et toutes les personnes qu'il a tuées, elles sont dans cette malédiction, et puis elles pourrissent son bras. Donc plus il tue de gens, plus son bras devient infecté. Et c'est un truc qui va... Non, franchement, j'ai trouvé que ce scénario tenait la route. Pour un Ninja Gaiden, évidemment. Donc si tu dis le scénario tient la route pour un Ninja Gaiden, j'ai envie de dire, voilà. J'ai envie de dire que tu peux faire n'importe quoi, ça tiendrait la route. Voilà, là je crois qu'on a fini. Puis voilà, écoutez, on va s'arrêter là. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ce jeu, qui est un très bon jeu. Encore une fois, je le répète. Hop, hop, hop. Donc vous voyez les modes de jeu, la campagne, les défis pour refaire la campagne, refaire les défis les chapitres de la campagne avec une difficulté plus élevée. Et les épreuves ninja, c'est ce que je vous ai fait, c'est des vagues de mobs qui pop à la chaîne, avec de temps en temps un boss. C'est vrai que là je vous ai pas mis de séquence avec des boss, mais il y a des séquences où tu bats des vagues d'ennemis et à la fin, t'as un boss qui pop. Et les boss c'est cool parce que non seulement t'as tous les boss que t'as rencontrés pendant le jeu, mais en plus t'as tous les boss du deuxième jeu qui sont de retour dans ces séquences là. Donc ouais, c'est un bon ajout franchement. Très bon jeu, franchement j'ai rien à redire sur ce jeu, c'était très kiffant. J'ai passé un excellent moment. Voilà, c'était Julien. Je vous dis salut, et à la prochaine. Allez, à plus. Ciao, ciao.